Joël, on vient de terminer le camp des recrues. Ça a été une semaine intense pour les jeunes, pour le coaching staff aussi là, qui revenait au travail. Parle-nous un petit peu de cette semaine-là, comment ça s'est passé. C'était ta deuxième. Là, tu étais un peu plus habitué à ce genre de camp-là. Oui, puis honnêtement, je me suis senti, moi, personnellement, plus impliqué parce que je connais un petit peu les joueurs qui étaient là l'année passée. Je connais l'organisation, je connais le staff avec lequel je travaille. L'année passée, je ne compterais pas de mentir, ça allait très rapidement, puis c'est tout à fait normal, je pense. Mais non, cette année, ça a été une belle expérience. Je suis très content du calibre des joueurs qu'on a vu. Hier, le match a été une belle preuve de tout ça. C'est un match qui était le fun à coacher, puis c'est le fun d'avoir la progression de nos jeunes. Dans les rencontres médiatiques que tu as faites dans cette semaine-là, tu as dit une phrase qui m'a marqué. Tu as dit, dans une semaine comme celle-là, c'est pas compliqué, les jeunes doivent se faire remarquer. Maintenant, ils doivent le faire de la bonne façon. Qu'est-ce que tu as vu justement dans... tu en as sûrement parlé avec les joueurs avant. Qu'est-ce que tu as vu parmi ces joueurs-là dans leur façon d'arriver au camp? Est-ce qu'ils étaient plus près que par le passé de ce que tu as vu aussi dans le midget et ces choses-là? Ben, tu sais, je peux pas comparer vraiment parce que c'est des niveaux différents. Mais ce que j'ai aimé beaucoup, puis pour expliquer un peu ce que je disais de se faire remarquer, c'est comme des raisons de se faire remarquer pour les bonnes raisons, ça c'est sûr. Mais tu sais, il y a une raison pour qu'un joueur de hockey ait demandé à venir dans un camp comme celui-là. Puis les raisons pour chacun peuvent être différentes. Il y en a qui sont là pour leur habileté à lancer la rondelle, c'est des shooters, comme on dit. Il y en a d'autres, c'est vraiment des joueurs dynamiques qui utilisent leur patin. Il y en a d'autres avec leur physique, c'est des joueurs qui amènent un jeu plus robuste. Puis c'est ça, un camp, tu veux te faire remarquer. On l'a vu avec le petit Vigneault, je pense que c'est exactement la plus belle façon de se faire remarquer. Il y a 15 ans, il n'y a même pas 16 ans encore, il s'est fait remarquer en partant dans le premier scrimmage qu'on a joué. Pourquoi? Parce qu'il a joué sa game à lui. Tu peux pas avoir peur de faire des erreurs dans des matchs comme ça. C'est une comédie d'erreurs, des matchs comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structure. Donc, c'est vraiment de jouer dans tes forces. On l'a vu aussi avec plusieurs autres joueurs, rapidement comme ça. Le petit Anthony Godette qui nous a montré des très belles choses comparativement à ce qu'il nous avait montré l'année passée. Il a amélioré énormément son patin. Il nous l'a montré en partant. Il n'a pas attendu. Puis la première impression est souvent la bonne. Puis j'imagine que, bon, tu peux pas en vouloir un jeune, justement, comme tu dis, qui arrive, qui connaît ses forces, mais qui veut en faire plus pour t'impressionner. Fait que comment tu fais, toi, en tant qu'entraîneur, pour lui dire, regarde, reste dans ce que tu sais faire, reste dans dans quoi tu es le meilleur, finalement? Bien, tu sais, puis on n'a pas beaucoup de rencontres avec les joueurs individuels pendant le camp. Donc, c'est vraiment, le joueur, c'est de voir aussi comment il va réagir quand il fait ces erreurs-là. Est-ce qu'il va complètement changer sa façon de jouer, puis il va devenir un peu plus effacé, ou il va vraiment continuer à jouer dans ses forces? Parce que dans un match de hockey, même si tes forces, c'est ton lancer, tu ne marqueras pas sur tous tes lancers. Ouais. Si ta force, c'est ton patin, tu n'auras vraiment pas des situations... d'échapper à chaque fois. Non, c'est ça, ou de vraiment l'utiliser, ton patin. Mais quand tu l'as, c'est vraiment d'en profiter. Puis si ça ne marche pas, il ne faut pas non plus que tu changes ta façon de jouer. Aujourd'hui, le camp d'entraînement prend un nouveau souffle. Les vétérans arrivent, on va les voir sur la patinoire un peu plus tard. Qu'est-ce que ça change pour les recrues, là, les 14-15 recrues qui sont taillés un poste là, pour le camp d'entraînement? Là, on va les voir dans des situations beaucoup plus juniors-majeures. Oui. Bien, c'est sûr. Puis on leur a dit aux joueurs ce matin qui reviennent à partir de demain. C'est là que tout ce qu'ils ont fait à date, il faut qu'ils le fassent encore plus rapidement parce que le niveau de jeu va être de loin supérieur. La fameuse fraction de seconde. Oui, exactement. Puis, mais c'est de ne pas être intimidé non plus pour ces jeunes-là. On s'attend que nos vétérans y mettent la barre où ce qu'elle est supposée d'être pour que justement on puisse être capable d'évaluer nos jeunes dans cette rapidité de jeu-là. Puis ça va être intéressant de voir nos vétérans aussi où ce qu'ils sont rendus parce qu'eux aussi s'améliorent. C'est pas parce que de 18 ou 19 ans que tu plafonnes. Là. Donc, j'ai déjà rencontré une couple de jeunes ici là, de l'année passée. Ils semblent très enthousiastes à commencer. Ils semblent en grande forme. On sait comment que les jeunes s'entraînent fort dans le hockey d'aujourd'hui, l'été. Fait que on est vraiment excités, nous autres, le coaching staff, là, de voir tout ça ensemble. Tu t'attends à quoi des vétérans, là, sans tous les nommer, là, mais des Mathieu, des Catafort qui arrivent, des Blais, des Jacques? Ils doivent, prouver qu'ils se sont améliorés pendant l'été, arriver avec leur force aussi, mais il y a un rôle de grand frère là, pour ces joueurs-là. Là, 100%. Puis j'aime que déjà sont mixés un petit peu en pension. Fait que ça fait en sorte que les jeunes, ils les côtoient déjà depuis hier soir ou encore aujourd'hui. Mais oui, il y a des standards qu'on a établis l'année passée qu'on veut continuer à améliorer. Puis on s'attend que nos vétérans
montre le droit chemin à ces jeunes-là. Puis les jeunes, c'est d'embarquer là-dedans, puis c'est d'essayer de suivre du mieux qu'ils peuvent. Mais le plus que la barre va être élevée de nos vétérans, plus qu'on va avoir une bonne idée de qui peut continuer avec nous. Puis je sais qu'on a un bon groupe de leaders, un bon groupe de joueurs revenants. Puis ceux qui s'ajoutent, là, je veux dire, t'as nommé Catafort puis Roy, je suis pas trop inquiet que ces joueurs-là, c'est des joueurs de grands talents qui ont montré de grandes choses dans cette ligue-là, puis ils vont bien fitter avec notre groupe. On voyait un gars comme Jimmy Huntington là, circuler autour de l'équipe dans les derniers jours, qui va continuer de le faire avant de quitter. Qu'est-ce que ce genre de personne-là va apporter? Là, lui qui a déjà porté l'uniforme, qui a joué junior majeur, qui est maintenant professionnel, vient de gagner la Coupe Calder. T'en sers-tu un peu de ces gens-là? Oui, moi j'adore ça. Je m'en sers pas directement de lui donner des tâches, mais je sais qu'avec son professionnalisme, il va être à la pratique lundi. Il m'a texté lui-même, il veut embarquer. Juste dans sa façon de se comporter, de parler aux jeunes, je l'ai vu aller l'année passée. T'as pas besoin de leur dire quoi faire à des gars comme Jimmy Huntington. Il prend l'avant, puis tu es dans la position de nos joueurs auparavant. Puis tu vois qu'il y a un petit côté pédagogue dans Jimmy qui va probablement éventuellement coacher parce qu'il a l'air aimer ça, mais c'est le fun d'avoir ces gars-là. Puis je l'aurais tout dit l'année passée, ceux qui sont venus sont toujours le bienvenu. Ça fait partie de la culture et de notre famille l'Océanique, mais c'est très positif d'avoir ces gars-là avec nos joueurs sur la glace. En terminant, grosse semaine, 3 matchs, 2 sur la route avec les Remparts de Québec. Les Remparts nous rendront visite aussi là, sur la route de notre région. C'est ce qu'on a sorti récemment à Rivière-du-Loup. Comment tu abordes cette semaine-là avec les plus jeunes, les plus vieux aussi? Bon, il y en a qui sauteront probablement des matchs là, dans les vétérans, mais tu t'attends à quoi là, dans ces 3 matchs-là? Bien, c'est la même chose que j'ai dit aux recrues. Je m'attends à la même chose avec nos vétérans, puis c'est ce qu'on va leur dire aujourd'hui. Le mot d'ordre, ça va être compétition. On veut que les joueurs compétitionnent. On veut un très haut niveau d'énergie dans nos pratiques, dans nos scrimmages, dans nos matchs hors concours. On va tranquillement instaurer des façons de jouer un petit peu différentes de l'année passée pour certains aspects de la game. Beaucoup de choses vont être du même, mais on veut que nos joueurs soient ouverts d'esprit et qu'ils continuent à tout pousser dans le même sens. Puis c'est ce qu'on s'attend dans tous les matchs. Merci Joël. Bon camp d'entraînement. C'est Nick.